Doucement, 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 doucement. Si tu peux sortir de t'arranger ça. Yesu kapo a erekachia amanuto sutana polo. Yesu kapo a erekachia amanuto sutana polo. Yesu kapo a erekachia amanuto sutana polo. Yesu kapo amanuto. Yesu biche, Yesu biche, baiga. Yesu
À Jésus toute la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, peuple de Dieu? Voilà, merci. Veuillez vous asseoir, chères sœurs, chers frères en Christ. Nous voulons vous dire bonsoir dans le précieux, merveilleux nom du Christ de Jésus et rappeler à chacun, à chacune que par la grâce du Seigneur, vous et nous sommes au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Voilà, nous sommes dans une semaine de réjouissance, une semaine de festivités, une semaine d'allégresse en l'honneur de l'Éternel, à la faveur des FAG, édition 2017. Voilà, avant d'aller plus loin, pour céder la parole à l'orateur, permettez que nous puissions vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier pour nos différents cœurs, afin que la parole de Dieu trouve, n'est-ce pas, dans nos cœurs des terres fertiles et que ce que nous recevons de notre Dieu, nous puissions mettre cela en pratique. Et par la même occasion, nous allons confier à la grâce de notre Dieu son serviteur, afin que le Seigneur continue de l'utiliser puissamment cette soirée, demain soir, après-demain et l'apothéose le dimanche. Ensemble, nous prions, s'il vous plaît. Voilà, élevons la voix, peuple de Dieu, et chacun parle au Seigneur par rapport à l'écoute de la parole de Dieu, la prédication de la sainte parole de notre Dieu. Nous voulons te dire merci parce que c'est une grâce de t'appartenir et bien plus de façon collective être réunis autour de toi. Nous réjouissons au devant de ta face. Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants pour cela. Et nous voulons, à l'étape de l'écoute de ta parole, sachant que nous sommes tes enfants et que tu as une parole pour tout un chacun, nous voulons disposer favorablement nos cœurs. Que tout ce qui est attrait à la fatigue, à la distraction, soit éloigné des cœurs, notre Dieu, soit éloigné des pensées. Notre Père, que tout notre être entier, esprit, âme et corps, soit focalisé sur la personne du Christ Jésus et que, Seigneur, tes paroles que tu nous adresses, nous puissions les vivre pour ta gloire. Merci pour ton serviteur, notre Dieu, ce précieux canal que tu t'es choisi. Merci de ce que, ô Dieu, par ton esprit, Seigneur, tu véhicules, ô Dieu, au travers de sa personne, à l'adresse de ton peuple que nous sommes, ce que tu as pour nous comme pensée. Béni sois-tu de ce que tu bénis l'orateur, tu bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Voilà, je voudrais vous prier de vous joindre à moi au nom du pasteur principal, notre papa, le révérend docteur Yakayoro Akafou Pierre Acheté, pour recevoir cet éminent homme de Dieu. Pour ceux qui étaient là, une brillante introduction le dimanche, et nous vous prions de recevoir l'orateur des FAG 2024, la 17e édition, le pasteur George Amwako, que nous recevons. Que le Seigneur bénisse son serviteur et que toute la gloire revienne à Jésus. Merci. Shalom. Vous allez bien? Ok. Alors, comme je disais hier, pour moi, c'est un honneur de me tenir devant cette chair. On dit chez nous que la chair, ça c'est le pupitre, la chair, elle est chère. Alors si un homme de Dieu te donne ta chair, ça veut dire que il t'apprécie beaucoup. Alors pour moi c'est un honneur. Je vais encore dire merci au patriarche. C'est un homme de Dieu que Dieu a établi comme patriarche, comme père pour nous tous. Quand il a commencé à prêcher l'évangile, je ne sais pas où nous on était, vrai ou faux. Alors aidez-moi à bénir ce grand homme de Dieu, le docteur Yakayoro. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Merci.
peut se tenir debout pour honorer ce grand homme de Dieu. Amen. Merci, papa. Amen. Et aussi, on salue maman pour cette grande œuvre que vous êtes en train de faire ici. Hier, nous avons fait l'introduction et le thème qui nous a été donné, c'est Action de grâce de destinée. Ça veut dire tout simplement comment ton action de grâce peut influencer de manière positive ta destinée et la destinée de tes enfants et même la destinée de ta postérité. Hier, on a vu le cas de Anne et nous allons continuer dans cet esprit. Père éternel, nous sommes devant toi et ton peuple est là, pas pour entendre la voix d'un homme, c'est pour entendre ta voix. Parle, Seigneur, et ton peuple t'écoute. Amène-nous à nos profondes dans le nom puissant de Jésus. Que ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus et que le peuple dise Amen. Il y a plusieurs raisons pour faire action de grâce. Il y a plusieurs raisons. Je vais donner, si je donnais le micro à quelques personnes, chacun va nous dire ses raisons pour faire action de grâce. Je vais donner 3 raisons principales d'action de grâce. 3 raisons principales. Et aujourd'hui, nous allons toucher la première raison. Demain, par la grâce de Dieu, Dieu voulant, nous allons toucher la deuxième raison. Et vendredi, nous allons toucher la 3e raison. Voici les 3 raisons. Pourquoi on rend grâce à Dieu? Pourquoi on rend gloire à Dieu? Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Ce qu'il a déjà fait pour moi. On appelle ça la gratitude. Deuxième point, je rends grâce à Dieu pour ce que sa sagesse a permis à mon égard. On appelle ça sacrifice de louange. On va voir ça demain. Je rends grâce à Dieu ou bien je rends gloire à Dieu pour ce que sa sagesse a permis à mon égard. Et je vais expliquer ça demain. Et la troisième raison, je rends grâce à Dieu en anticipation de la manifestation d'un miracle attendu. C'est ce que nous allons voir vendredi. Je rends gloire à Dieu en anticipation de la manifestation d'un miracle attendu. J'attends un miracle. C'est pas la première raison. Dieu a fait quelque chose pour moi. Je lui rends grâce. J'exprime ma reconnaissance. Normalement, la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on sait. La deuxième raison, je n'ai pas vu ce que j'attendais. Je n'ai pas vu ce que j'attendais. On m'a promis mariage en août. Mais je n'ai pas vu ça. Est-ce que je dois rendre grâce à Dieu ou bien je dois me plaindre? C'est à vous. Alors nous allons voir ça demain. Ici, je rends grâce à Dieu pour ce que sa sagesse a permis à mon égard. On appelle ça sacrifice de louange. C'est plus fort même que la première raison. La troisième raison, je rends grâce à Dieu parce que j'attends un miracle. Je ne veux pas que le miracle là arrive d'abord avant de lui dire merci. Je lui dis merci en avance. Ça, c'est un acte de foi. Alors nous allons voir ces 3 choses.
les 3 jours que nous avons devant nous. Et chacun va préparer son offrande d'action de grâce. Et dimanche, nous allons nous tous envoyer nos offrandes d'action de grâce. Dis-moi Amen. Lamentation dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Et le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis sur le premier point. Je rends grâce à Dieu, ou je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour moi. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Je viens devant lui avec un cœur reconnaissant. Avec un cœur reconnaissant. David dira, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et il a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a un chant en anglais qui dit, count your blessings and name them one by one. Assois-toi et comptez tes bénédictions. Et tu ne peux pas le compter. Ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce qu'on peut le compter? On ne peut pas le compter. On ne peut pas le compter. C'est énorme et c'est incroyable. Alors, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et le psalmiste dit, j'élèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout le monde. Alors, d'ici vendredi, chacun va faire un vœu à l'Éternel. Dis Amen. Et ce vœu-là va respecter une de ces 3 raisons d'action de grâce. Peut-être pour toi, il a fait quelque chose pour toi. Il a déjà fait quelque chose pour toi. Et tu veux marquer ta reconnaissance, manifester ta reconnaissance envers notre Dieu. Peut-être pour quelqu'un, ce que tu attendais en 2023 n'est pas arrivé. Mais malgré tout ça, là, tu vas bénir le nom du Seigneur pour ce que n'a pas été fait. Et je vais expliquer ça demain, pas aujourd'hui. Et 3e raison, ça c'est vendredi. J'attends quelque chose de la part du Seigneur, mais je ne veux pas que le miracle là se produise d'abord avant de manifester ma reconnaissance. Je vais anticiper ma reconnaissance. Dis-moi Amen. Alors, on va toucher le premier point. Nous rendons gloire à Dieu, ou nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Ça, c'est la gratitude. Et je prends le cas de Salomon. Et je vais lire, avec votre permission, 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 5. 1 Roi chapitre 3. Vous y êtes? Merci. 1 Roi, c'est juste avant 2 Rois. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Salomon, c'était sur les hauts lieux. Non, seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrirait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit
On y va ensemble. Il offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Dis après moi, 1000 holocaustes. Encore une fois. Alors Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dis-moi Amen. Salomon est devenu le roi d'Israël. Vous savez que Salomon n'était pas le seul fils de David. David en avait plusieurs. Et Salomon n'était même pas parmi les plus âgés. Il y avait Absalom, il y avait Adonijah, etc. Mais parmi eux tous là, le choix de Dieu est porté sur qui? On y va ensemble? Sur Salomon. Il ne faut pas oublier que Salomon même là, on connaît l'histoire de sa mère, n'est-ce pas? Bathsheba, qui était la femme d'un autre monsieur, la femme d'un des généraux de David. Et nous connaissons comment cette femme est devenue la femme de David. Et Salomon est le fruit après le premier qui est mort. Et Salomon est le deuxième fils de cette dame. En principe, si on doit regarder logiquement, et si quelqu'un devait être le roi après David, selon les hommes, est-ce que c'est Salomon? Parle-moi. On va chercher une femme légitime, ou bien une des femmes légitimes, ou les enfants d'une des femmes légitimes, correctes, mais pas une femme comme ça. Mais Dieu a sa manière de choisir. Lève la main et dis, je suis le choix de Dieu. Parce que Dieu, il ne consulte pas ton passé pour déterminer ton avenir. Nous les hommes, avant de déterminer ton avenir, on consulte ton passé. On dit, fais attention, celle-là ou celui-là. Mais Dieu, lui, ne fait pas ça. Il ne consulte pas ton passé pour déterminer ton avenir. Dieu a aimé Salomon. Et le choix de Dieu est tombé sur Salomon. Et Salomon, par la grâce de Dieu, ça n'a pas été facile pour que Salomon soit le roi. Mais Dieu, par sa grâce, a choisi Salomon. Et après tous les manigances d'Absalom et d'Adonijah, Salomon est devenu le roi. Et Salomon veut marquer sa reconnaissance à qui? Aide-moi, à Dieu qui l'a choisi. Et en marquant sa reconnaissance à Dieu, en témoignant sa gratitude à Dieu, Salomon va faire quelque chose d'incroyable. Il a offert à Dieu combien d'holocaustes? 1000 holocaustes. D'habitude là, tous les Abraham et les autres là, ils offraient un. David avait offert 1000 holocaustes. Alors Salomon regarde son père et c'est le tour de Salomon pour marquer sa reconnaissance, pour dire merci au Seigneur pour m'avoir choisi comme le roi, m'avoir choisi roi de cette nation. 1000 holocaustes. Dis après moi, 1000 holocaustes. Haut et fort. Que le ciel t'entende. Cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Cette nuit-là, Dieu a visité Salomon en songe. En songe. Je vous ai dit hier, quand Anne a donné Samuel à Dieu, Dieu l'a visité. Dieu lui a donné 5 autres enfants. Dieu aussi
il est reconnaissant. On se communique. Il va chez Salomon en rêve. Et il dit, Salomon, ce que tu viens de faire, ça m'a touché. Depuis le temps ancien, on me faisait sacrifice. Un animal. Mais toi, tu mets ensemble 1000 holocaustes. C'est un parfum de bonne odeur. Le ciel a agréé ton offrande. Dis-moi, toi aussi, ce que moi, Dieu, je dois faire pour toi. Si tu étais Salomon, qu'est-ce que tu allais dire? Hey! Un Africain. Moi, si Dieu me demande, si Dieu me pose cette question-là, c'est que je vais lui dire là. Mais Salomon, il a été touché par Dieu. Il dit, Seigneur, moi je suis jeune, tu m'as établi sur cette grande nation. Mon père, lui, il était puissant. Moi, je suis rien. Donne-moi la sagesse. Dieu regarde le petit là et dit, après tout ce que tu as fait là, c'est sagesse que tu demandes. Tu n'as pas demandé longue vie. 2, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. 2. 3, tu n'as pas demandé la richesse. Quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, Seigneur, ce que Salomon n'a pas demandé, c'est ce que nous aujourd'hui on demande. Longue vie. Vrai ou faux? Papa, longue vie. 2e, la mort de mes ennemis, Seigneur, retourne sur la tête de l'envoyeur. On a tué l'ennemi là, combien de fois il vit encore? 3e, Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu connaît nos sujets. Dieu dit, Salomon, toi tu n'as pas demandé ça. Tu demandes la sagesse. Ok, moi l'Éternel, je te donne la sagesse, je te donne la richesse, je te donne la gloire, etc., etc. Voyons dans la Bible, etc., etc. C'est 1 Roi chapitre 3, je lis à partir du verset 13, à partir du verset 11. 1 Roi chapitre 3, le verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, dis et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Dis après moi 1000 holocaustes. Tout ce qui se passe là, c'est le fruit de 1000 holocaustes. Salomon ne dormait pas sans rien faire. Et Dieu se manifeste à lui en songe, en rêve. Et Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Non. Dieu lui a dit, ce que tu as fait là, ou ce que tu viens de faire, tu viens de marquer ta reconnaissance à mon endroit. Tu viens de témoigner ta gratitude. Et 1000 holocaustes. Et Dieu dit, demande-moi. Et le petit là même, il n'a pas été comme un Africain
Il a demandé simplement sagesse. Si c'était africain, là, toi-même, tu peux imaginer ce qu'il allait demander. Il allait demander ces trois choses-là, n'est-ce pas? La mort de... Aide-moi, ses ennemis. Longue vie, parce qu'Africain, il a peur de mourir. Longue vie. Et l'argent, c'est tout ce que l'Africain cherche. Dieu dit, je te donne tout, tout. Et Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un avant toi qui sera ton pareil avant toi pendant que tu es là et après toi. 1000 holocaustes. Salomon est devenu le plus riche et le plus sage. Aujourd'hui, quand on parle de sagesse, on ne peut pas parler de sagesse sans faire référence à Salomon. On ne peut pas parler de la richesse sans faire référence à Salomon. À cause de son action de grâce. Alors quand on parle d'action de grâce, on ne parle pas de... On parle de 1000. Je ne vous entends pas. 1000 holocaustes. C'est cette dimension que Dieu veut nous amener. Lorsqu'il a fini de construire le temple, ça c'est encore grave même. Quand il a fini de construire le temple, et il voulait dire merci à Dieu d'avoir construit le temple. Parce qu'initialement, c'est son père qui voulait construire à Dieu. Et Dieu dit, ça ne sera pas toi, parce qu'il y a du sang dans ta main. Ça sera ton fils qui va me construire. Et effectivement, David a tout apprêté. Et Salomon a construit. Je suis à 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8, 62 jusqu'au 64. Vous y êtes. Le roi et tout Israël avec lui offrit des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola, aide-moi, 22 000 bœufs et 120 000 brebis. On va essayer de compter. 22 000 bœufs. Abidjan ici, un bœuf fait combien? Fait combien? Je ne vous entends pas. 500 000. 50 000 à 500 000. 500 000. Ok, 500 000 fois 22. Prends ta calculatrice et rapidement. Après, mets ça sur l'écran pour nous. 500 000 fois 22. Vous avez bien dit 500 000. Levez les mains si vous avez dit 500 000. Ok, 500 000 fois 22 000. Fois 22 000. Ça fait combien? Ça fait? Je ne vous attends pas. 11 milliards. Merci. 11 milliards. Waouh. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu t'amène à cette dimension-là, où ton offrande sera 11 milliards. Oh, tu ne me dis pas Amen. Parce que Dieu va nous faire franchir. On va quitter 500, on va quitter 1000 francs, on va quitter 10 000 francs, on va rentrer dans millions, et on va rentrer dans milliards. Dans milliards. Lève la main et dis, ça me concerne, si ça te concerne. Maintenant, 120, une brebis fait combien Abidjan ici? Une brebis, un agneau, un mouton. Oui? Je ne vous entends pas. 150 000. Oh, on va dire 100 000. Ça fait combien? 100 000 fois 120. 100 000 fois 120. Rapidement. Ça fait
Hey, 12 milliards. En 12 millions. Voilà. Parce que, ok, 11 milliards plus 12 millions. C'est milliards bien c'est millions? Ah, c'est 12 milliards. Ça dépasse B là. Oui, comme c'est 22 et ça c'est 120. Ok, 12 milliards plus 11 milliards, ça fait 23 milliards, disons 20 milliards. C'est pour qu'on ait une idée d'aujourd'hui, l'offrande que Salomon avait fait. Ça c'est après la dédicace du temple. Après la construction du temple. C'est lors de la dédicace du temple. Je lis encore. Le roi et tout Israël avec lui offrit des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola, on y va ensemble, 22 000 bœufs, ça veut dire 11 milliards, et 120 000 brebis, 12 milliards, pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Dis après moi, Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Ça, c'est la dédicace du temple. Ce n'est pas avec onction d'huile, ils ont fait. En ce jour, le roi consacra le lieu de parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Parce que l'autel d'Aaron qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des actions de grâce. Est-ce que vous voyez? Ça c'est après la construction du temple, lors de la dédicace du temple. Salomon veut marquer encore sa reconnaissance à Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas 1000 holocaustes. Cette fois-ci, c'est 22, aide-moi, 22 000, 11 milliards. À la valeur de 11 milliards, ça c'est le bœuf. Les brebis, 120 000, à la valeur de 12 milliards. Et il offre à l'Éternel. Ça on appelle action de grâce. Et il offre à l'Éternel. Dès qu'il a fait ça, quelque chose s'est passé. 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 9. Vous y êtes? Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire, on y va ensemble, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui avait apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Dieu s'est manifesté encore à lui deuxième fois. Première fois, après 1000 holocaustes, Dieu vient. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Il a demandé sagesse. Dieu lui a donné sagesse. Dieu lui a donné gloire, richesse, etc., etc. Deuxième fois, après la dédicace du temple, il fait une offrande jamais faite avant lui. Dis-moi Amen.
Est-ce que tu es prêt à faire une offrande jamais faite avant toi? Tu veux faire cette semaine une offrande que toi-même tu n'as jamais fait? Non, réponds-moi. Amen. C'est ce que Salomon a fait. Le pavé même qu'il avait construit là, l'offrande qu'il avait fait, l'endroit était plus petit. On vient de construire le pavé. Mais l'offrande qu'on est en train de faire là, le pavé ne peut pas tout recueillir. Et Dieu a apparu. Oui, non? Deuxième fois, à qui? Je te pose la question. Pourquoi Dieu s'est apparu à Salomon? Ce n'est pas à cause de son jeûne. Je ne dis pas que c'est mauvais de jeûner, non. Ce n'est pas à cause de ses prières de nuit, mais parce qu'il a offert à l'Éternel quelque chose jamais fait à la fois. Et Dieu dit, ici là, toute prière ici sera, oh, aide-moi, sera exaucée. Toute prière dans ce lieu-là, toute prière dans ce lieu sera exaucée. Mes yeux et mon cœur seront à cet endroit. C'est-à-dire que quand tu viens en tant que fidèle, après Salomon même, et tu es en train de prier, l'alliance que Salomon a fait, cette action de grâce là, c'est ça qu'on appelle action de grâce de destinée. Cette action de grâce que Salomon vient de faire là, influence non seulement lui-même, mais influence toute personne qui va rentrer dans cette maison. Pendant Salomon, après Salomon, pour prier, sa prière est automatiquement exaucée. C'est à cause de ça que les gens quittaient partout pour venir prier dans cette maison. Parce que quelqu'un a posé une action de grâce. Est-ce que tu es prêt cette semaine à poser une action de grâce qui va influencer la destinée de tes enfants, la destinée de tes petits-enfants, et qui va même toucher la destinée de tes fidèles et la destinée même de cette nation? Qui est prêt? C'est ça qu'on appelle action de grâce. Ce n'est pas chercher les chaussures que tu ne veux plus porter pour donner aux indigents. Non. Ce n'est pas d'envoyer quelque chose que toi-même tu ne veux pas. Non. Je veux dire quelque chose d'intéressant à propos de Salomon. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit, mais n'oubliez pas ça. Salomon a compris quelque chose en tant que roi que beaucoup d'entre nous, on n'a pas compris. Et je veux que tu notes ça. Ça va changer ton ministère si tu es pasteur, jeune pasteur. Ça va changer tes affaires si tu es homme d'affaires, tu es politicien. Ça va tout basculer de manière positive. Salomon a compris quelque chose. Il a compris que chaque roi a 2 trônes. Chaque roi a combien de trônes? A 2 trônes. Il ne faut jamais oublier ça. Chaque roi a 2 trônes. Le premier trône, c'est le trône duquel le roi tire sa force. Le trône duquel le roi tire sa force. Ça, c'est le premier trône. Le deuxième, c'est le trône par lequel le roi exerce cette force-là. C'est 2 trônes différents. Est-ce que je peux avoir 2 chaises? 2 chaises pour manifester ça, pour vous illustrer ça. Le premier trône, c'est le trône duquel le roi il tire sa force. Le deuxième trône, c'est le trône par lequel le roi exerce cette force-là. Après, tu peux envoyer ça ici. Merci. Chaque roi a 2 trônes. Ok.
Merci. Ça, c'est le premier trône. On va te prendre comme roi Salomon. Ça, c'est le premier trône. C'est le trône. Assis-toi ici. Ça, c'est le trône de Salomon. Ça, c'est le trône de qui? C'est le trône de qui? C'est le trône de Dieu. Alors, chaque roi a combien de trônes? 2 trônes. Le premier trône, là, où tu t'appelles comment? Boiseau. Où Boiseau n'est pas assis là. On va appeler Boiseau Salomon. Vous voyez, non? Et ce trône-là, c'est le trône de qui? C'est le trône de Dieu. Alors, le trône duquel Salomon tire sa force, c'est le trône de Dieu. Et le trône par lequel Salomon exerce cette force-là, ça c'est lui-même son trône. Le trône devant lequel le roi s'incline, ça c'est le premier trône. Et le trône sur lequel le roi s'assoit, c'est le deuxième trône. Est-ce que mon français est clair? Très très important. Devant ce trône-là, pour Salomon, c'est un autel. Est-ce que vous voyez? Le trône de Dieu, là, pour Salomon, c'est un autel. Quand Salomon vient devant ce trône-là, il ne vient pas en tant que roi. Il vient en tant que sacrificateur. Quand il vient en tant que sacrificateur, et devant ce trône-là, lui, il ne s'assoit pas. Maintenant, lève-toi. Il ne s'assoit pas. S'il vient pour s'incliner devant le plus grand trône, là, il ne vient pas comme roi. Il ne s'habille pas comme roi. Il s'habille comme sacrificateur. Alors, si tu lis bien la Bible, tu vas voir les 24 vieillards. Les 24 vieillards, la Bible dit, autour du trône de Dieu, il y avait 24 trônes. N'est-ce pas? Et ces 24 trônes-là sont assis, 24 vieillards. Et les 24 vieillards-là, chacun avait ses couronnes d'or. N'est-ce pas? Mais quand ils sont devant le trône de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leur couronne. Ils se sont débarrassés de leur trône. Et ils se sont prosternés devant le trône. C'est ça. Alors chaque roi a, aide-moi, a 2 trônes. Entre ces 2 trônes-là, lequel est plus puissant? Le trône sur lequel tu es assis ou bien le trône devant lequel tu t'inclines? C'est le trône devant lequel tu t'inclines. C'est ça qui est plus puissant. Ta royauté dépend de quel trône? Aide-moi. Ta royauté dépend du trône sur lequel tu es assis ou bien le trône devant lequel tu t'inclines. Ta royauté dépend de ce trône-là, cette chaise-là. C'est ça. Alors la puissance du roi, ce n'est pas les personnes c'est pas des personnes, des sujets qui s'inclinent devant lui. Mais c'est lui-même là, c'est devant qui lui-même il s'incline. Et si tu lis bien la Bible, tu vas voir que les mages là, ils nous ont donné raison. Ils ont vu que le Dieu incarné est né. Oh, dis-moi Amen. Et ils ont demandé, où est celui qui vient de naître? N'est-ce pas? Où est le roi qui vient de naître? Nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus nous incliner devant
son trône. Nous-mêmes là, on est roi mage. Nous avons nos trônes. Mais notre puissance, notre royauté dépend de son trône. Mais quand on vient devant son trône là, on vient lui apporter des sacrifices. Dis-moi amen. On vient lui apporter. Quand on est devant son trône, on n'est pas des rois. On est des sacrificateurs. Sacrificateur, quel est son rôle? Il apporte des sacrifices. Alors c'est ce que Salomon a fait. Il a apporté des sacrifices. Et la dimension de son sacrifice là a déterminé où Dieu veut l'amener. Est-ce que mon français est clair? Ça a déterminé où Dieu veut l'amener. Alors, quand on parle d'offrande là, ce n'est pas affaire de on va donner l'argent au pasteur, mais on va donner l'argent à l'église. Non. C'est toi combien de trônes? Tu as 2 trônes. Quel que soit qui tu es, tu as 2 trônes. Il y a le trône sur lequel toi-même tu es assis. Et il y a le trône devant lequel tu t'inclines. C'est là-bas tu tires il tire ta force où? Il tire ta force où? C'est ça. Ce n'est pas tout le monde sur cette terre-là dont son 2e trône là est le trône de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde. Et tous ces politiciens, eux tous là, tout le monde qui est en train, ce que je suis en train de dire là, ça s'applique à tout le monde. Les politiciens là, le président de la République de Côte d'Ivoire, il a 2 trônes. Vrai ou faux? Non, parle-moi. C'est à cause de ça, s'il doit prendre position importante, il va où? Il va où? Il va en France. Si ce trône-là, bon, je ne vais pas aller en loin, changeons le sujet, on revient sur nous. Pour que tu comprennes ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas amusement. Ce sont les chrétiens qui ont pris les choses là en amusement. Sinon, quand on parle d'adoration là, adoration, ce n'est pas chanson. C'est nous qui avons rendu adoration chanson. Tu peux adorer sans chanter. Vrai ou faux? Tu peux aussi chanter sans adorer. Quand Abraham a dit à ses 2 enfants, ses 2 serviteurs, restez ici, moi et mon fils, nous partons sur la montagne pour adorer. Est-ce qu'il partait chanter? Alors, c'est nous l'église là, on a tout limité en chanson. Il n'est pas allé chanter. Est-ce qu'il avait des claviers? Qui était son instrument d'adoration? C'est Isaac. C'est son offrande. C'est Isaac. Qui était son instrument d'adoration? Ça, c'est la première fois que le mot adorer a été mentionné dans la Bible. En Genèse 22. Nous partons adorer et on revient. Et chaque personne qui vient adorer, il revient. Elle revient. Amen. Il n'avait pas batterie électronique. Il y avait couteau. Couteau. Alors, dimanche prochain, on va faire vraie adoration. Vraie adoration. Et il faut préparer dès maintenant ton Isaac. Ton Isaac. Ismaël était là. Dieu dit, donne-moi ton fils. Abraham dit, lequel?
Dieu dit, celui que tu aimes. Abraham dit, je l'aime, j'aime tous mes fils. Dieu dit, ton unique. Abraham dit, j'ai deux et tu parles de unique. Dieu dit Isaac et il se tue. Ce que tu mets sur l'autel là, ça influence ta destinée. Abraham a mis Isaac sur l'autel. La Bible dit, Dieu a juré par lui-même. Du lot, il le bénit. Il a juré par lui-même. Ce que tu mets sur ce tronc-là est important. Très important. On revient sur... Et quand les mages sont venus, les mages ont dit au roi Hérode, nous sommes venus l'adorer. Et les mages sont rentrés dans la maison de Joseph. Et la Bible dit, ils se sont prosternés. Et ils ont ouvert leur trésor. Vrai ou faux? Et ils ont donné de l'or. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont chanté? Je ne suis pas en train de critiquer les chansons, non. Ou bien condamner les chansons. Je dis que l'Église doit ouvrir ses yeux. Quand on parle de vraie adoration, là, ce n'est pas limité aux chansons. Tu peux adorer sans chanter. Tu peux aussi chanter sans adorer. Salomon n'a pas chanté. Il a donné des offrandes incroyables. Et voyons la suite. Pardon, assieds-toi, assieds-toi. Voyons la suite. On va finir tout de suite. Notez ceci. Lorsque le trône de Dieu devient ton autel, ton lieu de, c'est-à-dire ton lieu de sacrifice ou d'adoration, ton trône, ce trône-là devient le reflet de ce trône. Est-ce que vous voyez? Ton trône-là devient l'extension du trône de Dieu. Ou bien du trône, de n'importe quel trône devant qui tu t'inclines. Ton trône-là devient l'expression visible du trône de Dieu dans notre contexte. Ça veut dire quoi? Voyons 1 Chronique. 1 Chronique 29. Un Chronique 29. Vous y êtes? Le verset 23 jusqu'au verset 25. On peut aller? On y va ensemble, lisons ensemble. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Pourquoi la Bible dit que Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel? Il faut nous regarder, tourne-toi, tourne, regarde. Voici Salomon. Voici le trône de Dieu. Le trône de Dieu, ce n'est pas chaise. Le trône de Salomon, c'est fabriqué en bois, etc. Mais la Bible dit, Salomon s'assit sur le trône de Dieu. Pourquoi la Bible n'a pas dit que Salomon s'assit sur le trône de son père, David? Mais il dit que Salomon, mais la Bible dit que Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Parce que son trône est connecté au trône de l'Éternel. Son trône est l'expression visible du trône de l'Éternel. Ce qu'il allait faire, les actions qu'il a posées sur l'autel de l'Éternel, cet autel-là le suit et le poursuit. Et cet autel-là va même au-delà de Salomon. On se communique? Alors, Salomon est assis sur le trône de l'Éternel. Dieu va te faire asseoir sur son trône. Et
imagine-toi, tu es assis sur le trône de l'Éternel. Qui peut te renverser? Imagine-toi, qui peut te renverser? Quelle situation économique peut te basculer? Tu es assis sur le trône de l'Éternel. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. On y va ensemble, il prospérera. Si tu es assis sur le trône de l'Éternel, tu prospéreras. Et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils de David, se soumis au roi Salomon. L'Éternel, on y va ensemble, l'Éternel éleva au plus haut degré Salomon. Dit, il est assis sur le trône de l'Éternel. L'Éternel l'amène à sa dimension. Dieu l'amène à son niveau. Dieu t'amènera à son niveau. Dieu amène ses affaires, son royaume à son niveau. Au plus haut niveau. L'Éternel élève là, au plus haut degré, Salomon, sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Dis, ça me concerne. Ce qu'on veut souligner ici, que Salomon n'est pas assis sur n'importe quel trône, mais il est assis sur le trône de Dieu. Ça ne veut pas dire que le bois là, sur lequel Salomon est assis là, c'est le trône de Dieu. Mais ça veut dire simplement que le trône de Salomon est lié à quel trône? Au trône de Dieu. Ça veut dire que Salomon s'incline au trône de Dieu. Ça veut dire que Salomon tire sa force devant le trône de Dieu. Ça veut dire que Salomon est sacrificateur quand il se positionne devant le trône de Dieu. Quand il vient devant le trône de Dieu, il n'est pas assis. Il se prosterne à l'image des 24 vieillards, à l'image des mages. Il se prosterne et il adore celui qui est assis sur le trône. Le pouvoir de son royaume dépend pas de son trône, mais du trône de Dieu. Alors la Bible, comme son trône est lié au trône de Dieu, la Bible dit qu'il est assis sur le trône de Dieu. Parce que son trône est devenu un territoire prolongé du trône de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. L'action de grâce que Salomon a fait. Et comprend que sa royauté dépend de cet autel-là. Et cet autel-là, sur la terre-là, c'est ça qui est le symbole du trône de Dieu. C'est à cause de ça, Salomon, il s'en fout, c'est qu'il peut mettre sur le trône, sur l'autel, en tant que sacrificateur. Et il ne raisonne pas. Quand Dieu aussi va te bénir, comme il a fait à Abraham, il ne raisonne pas. Je joue par moi-même. Et Dieu a commencé à bénir Abraham. Finissons avec un passage. Deux Chroniques 9. 2 Chroniques 9. 8 et 9. 2 Chroniques 9, 8 et 9. Ça, c'est la reine de Sheba, la reine de Séba, qui est venue rendre visite à Salomon. Parce qu'elle a entendu beaucoup de choses. Ce qui se passe au palais de l'Éternel. Elle dit, laisse-moi aller voir qu'est-ce qui se passe. Quand elle est venue, voici ce qu'elle dit. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est la reine de Séba qui parle. Béni soit 2 Chroniques. Vous y êtes, non? 8. Chapitre 8, chapitre 9, le verset 8 et 9. Lisons ensemble. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sous son trône comme roi pour éternel. Ça, c'est une païenne qui parle. Païenne, là, elle-même, elle est reine. Elle connaît le système de la royauté. Elle sait que
chaque roi avait à 2 trônes. Alors elle parle à David, elle parle à Salomon, dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait la faveur de s'asseoir sur son trône. Il pouvait dire sur le trône de ton père, mais sur son trône. Comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours, qu'il t'a établi roi sur lui, pour que tu fasses droit et justice. Elle donna, suis-moi bien, elle donna au roi Salomon, aide-moi, 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par, aide-moi, par qui? Je pose une question très simple. Qu'est-ce que la reine est en train de faire en donnant ses offrandes à Salomon? Elle est en train de connecter, elle, son trône, au trône de Salomon. Alors si elle connecte son trône au trône de Salomon, automatiquement, comme elle sait que Salomon est assis sur le trône de Dieu, par le trône de Salomon, elle se connecte au trône de Dieu. Excellence. On se communique. Tu sais, alors quand on parle d'offrande, là, ce n'est pas parce que l'église a besoin d'argent. Il faut comprendre ce que Salomon a fait. Salomon n'était pas le souverain sacrificateur. Une seule personne, il a construit un temple pour Dieu. Aujourd'hui, on sait combien de fois une église souffre pour construire un temple comme celui-là. Applaudissez pour vous-même ce que vous avez fait. Mais on attend le jour, et ce jour-là arrive, où une seule personne peut dire, pasteur, donne-moi le devis. Moi-même, je vais construire tout ça là pour l'Éternel, mon Dieu. Pourquoi? Parce que mon trône est connecté à son trône. Et je vais verser tout ça là sur l'autel, sur moi, mon autel, qui est lui, son trône. Et c'est ce que Salomon a fait. C'est ce que cette dame-là, païenne-là, a compris parce qu'elle est reine. Elle connaît le système de la royauté. Elle sait que un roi doit connecter son trône à un autre roi. C'est ce que les mages ont compris. Ils sont venus connecter leur trône au trône de Jésus, qui est le Dieu incarné, malgré le fait qu'il était enfant. Ils n'ont pas vu l'homme, mais ils ont vu le Dieu incarné. Et ils se sont venus connecter. Ils ne sont pas 3, ils sont nombreux. Ils sont venus se connecter au trône de l'Éternel. Et c'est ce que l'Église doit faire. Quand on vient dimanche, et quand on donne dîme là, tu n'as rien donné. Dis-moi, pasteur, pourquoi tu n'as rien donné? Tu as donné au Seigneur ce que lui revient de droit. La dîme appartient à qui? Ça appartient à Dieu. Quand tu payes l'électricité là, est-ce que tu as donné quelque chose à l'État? Dis-moi. Tu n'as rien donné. Quand tu payes scolarité là, est-ce que tu as donné quelque chose à l'école? C'est en façon de ce que l'école a fait pour tes enfants. Alors la dîme là, c'est la même chose. Ça, quand tu ne donnes pas la dîme, Dieu t'appelle voleur. On ne peut pas appeler quelqu'un voleur si l'argent là c'est son argent. On appelle quelqu'un voleur parce qu'il a confisqué l'argent de quelqu'un.
Et la plupart d'entre nous qui sommes ici là, nous sommes des voleurs. Des voleurs sanctifiés. Nous sommes des voleurs. Vrai ou faux? Il y a des voleurs ici. Et chacun sait, on se connaît. Alors, tu donnes dîme là. Tu n'as rien donné. Tu viens donner offrande là. Ce qu'on a fait hier et tu as donné offrande là. Tu n'as rien donné. Si on louait ce temple et on louait les instruments et on devait payer là, ce qu'on avait donné là, ça ne va pas tout payer. Vrai ou faux? Tu es venu à l'église, c'est comme si tu es parti dans un restaurant, il y a eu orchestration musicale, le pasteur est venu prêcher, te donner à manger et tu as payé la facture et tu es parti. Offrande là, c'est pour régler toutes ces choses-là. Ce que tu donnes, quand tu as donné, c'est ce qu'on va donner dimanche. Ce n'est pas ta dîme, ce n'est pas ton offrande, c'est ton action de grâce. C'est ce que Salomon a fait. C'est ça qui touche Dieu. C'est ça qui touche Dieu. C'est ça qui fait descendre Dieu dans ton songe. C'est ça qui fait le souvenir de Dieu à ton endroit, comme le cas de Anne. Et c'est ça qui déplace Dieu chez toi à la maison, comme le cas de Anne. Alors, Excellence, apprêtons-nous pour surprendre le ciel, pour déchirer le voile du ciel. Oh, dis-moi Amen. Pour rentrer dans une dimension inimaginable où Dieu veut t'amener. Je vais finir par ce témoignage-là. Je ne peux pas t'asseoir, merci. Hier, je vous ai parlé de ma fille. Elle était d'abord au Ghana, avant d'aller aux États-Unis. Et quand elle était au Ghana, l'école où elle était, j'ai payé en dollars. C'est une école anglaise dont le campus est à Accra. Et je suis allé faire un programme en Singapour. Et j'avais l'argent pour venir payer l'école, la scolarité de ce trimestre-là. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Dimanche, là, je suis allé dans une église. J'avais 2 églises à visiter. J'ai hésité et je suis allé à l'autre, dans l'autre, qui n'était pas loin de là où je logeais. Et quand je suis allé dans cette église-là, l'église-là faisait appel de fonds. Ça, il dit malheureusement. L'église-là faisait appel de fonds. Et le pasteur a prêché tellement que, à un moment donné, c'est comme si c'est mon argent que j'ai préparé pour payer la scolarité de mon enfant. Là. Ça dit que ça ciblait. Le pasteur dit, toi, économie qui n'est pas initialement prévue pour ça, il faut vider des choses. Vous connaissez le pasteur, le thème. Et moi, j'étais assis là, j'ai dit que Seigneur, si je savais, j'allais aller à l'autre à l'autre église là. Pourquoi je suis venu ici? Mais le Saint-Esprit, quand il te parle, il te parle. Ou bien, alors, au cours du message là, à un moment donné, tous mes mécanismes de défense là sont tombés. Et j'ai dit Seigneur, je vais te donner. C'était $4,500. Je dis Seigneur, je vais te donner. Et il y a une idée qui vient, mais comment tu vas faire? Et c'était compliqué. Mais après, quand le pasteur a fait appel, il dit il veut les gens qui vont donner $5,000.
Et ma fille m'a regardé, elle m'a dit, elle a fait signe comme ça. Il faut aller devant. Elle ne savait même pas que c'est sa scolarité là. Que ça. Parce qu'elle aussi, elle était touchée par le message. Bon, pour couper tout, je me suis retrouvé devant. Mais pas en souriant. Pas avec des sourires. Et je suis là, il dit, Seigneur, bon, me voici. Si tu veux prendre mon argent, prends, je suis fatigué. Je suis allé devant. Et le pasteur dit, ceux qui ont leur argent n'ont qu'à... Et l'argent était dans ma poche aussi. Alors, j'ai prié, on a prié. Et j'ai dit à ma fille, après dit à ma fille, bon, je rentre à Abidjan et je vais t'envoyer. Parce que c'est la scolarité là, qui est partie comme ça. Je vais t'envoyer. Elle m'a dit, c'est tout ce que toi as dit, c'est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Quand tu m'as dit de partir là, c'est tout ce que j'ai. La Boshatakayanda. Mais je n'ai pas quelque chose à Abidjan. Mais dans mon esprit, j'ai la paix, mais dans ma tête, il y a des questions. Il y a des questions. Parce que je n'ai pas allé expliquer à ma femme, voici. Alors, c'était compliqué. Je suis venu, je n'ai rien dit. Et je vous parle devant Dieu, je ne peux pas vous mentir. Dans la même semaine, ma fille m'appelle. Elle a dit, lis ton mail. L'école t'a envoyé mail, il faut lire. Et après, je te rappelle. Quand il a dit, j'étais au volant, quand il a dit ça, j'ai pensé que c'est une affaire de délai qui est dépassée. Alors, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas pris ça à cœur. Dans tous les cas, c'est que je suis bien au contrôle. Je suis allé au bureau, j'ai ouvert mon portable, j'ai lu. Et voici ce que l'email a dit. Que ma fille a été parmi les meilleurs, non seulement de la classe, mais de l'institution, de l'école. Et que le moyen qu'elle a là, qu'elle vient d'avoir là, ou bien qu'elle a eu pendant le temps qu'elle est ici là, ce moyen-là lui octroie une bourse. Et que désormais, je vais payer que 25%, non, il me semble que c'est 40% de la scolarisation. Et 60%, l'école prend en charge. Et moi, j'aime les calculs. J'ai commencé à faire des calculs. Et je vous dis la vérité devant Dieu. Le reste des trimestres qu'il a fait là, ça égale l'argent qu'on met les trucs là. Ça dépasse l'argent que j'ai donné là à l'église. C'est ça que j'ai compris. Et un jour, j'étais à Accra, je suis allé dans la même église. J'ai dit au Seigneur, ils n'ont qu'à prêcher, je vais faire offrande. Et ils n'ont pas fait offrande. Ils sont allés voir le pasteur pour lui faire offrande même. Et je lui ai donné le témoignage. Le pasteur même m'a dit, le pasteur me connaissait, il m'a dit que, mais tu étais devant là, tu n'y riais pas. Ça, j'ai dit, mais la Bible dit de s'aimer avec des larmes, n'est-ce pas? Et lui, il a dit que, mais la Bible dit que le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Il dit que moi, je suis venu s'aimer avec des larmes. Et je lui ai expliqué. Quand je lui ai expliqué, il dit, ça c'est avec des vraies larmes. Écoutez, personne ne peut dépasser Dieu en matière de donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dépasser Dieu? Il a donné tout ce qu'il a. Il a donné son fils, tout ce qu'il a. Il a donné son meilleur. Il a donné son esprit, son Saint-Esprit, son meilleur. Il nous a donné paradis, son meilleur. Personne ne peut dépasser Dieu. Mais nous devons
apprendre à être comme Dieu. Prions. C'est une semaine de miracles. C'est une semaine de décantement des problèmes. Et c'est une semaine de gloire. Viens connecter ton trône au trône de l'Éternel. Dis au Seigneur de mettre un montant dans ton cœur. Et toi-même, dis au Seigneur, Seigneur, je prends ce montant-là pour venir marquer ma reconnaissance. Je te dis merci pour tes bienfaits et tes offerts. Viens dire ça au Seigneur. Qu'à cette vague festival d'action de grâce, je vais aller en eau profonde. Je vais aller plus loin. Je vais donner ce que je n'ai jamais donné. Merci, Papa éternel. Merci, Père d'amour, Père saint. Merci, notre Père céleste. Toi qui nous as aimés. Toi qui nous as donné ton Fils. Tout ce que tu as. Ton meilleur. Et tu nous apprends à imiter notre Père céleste. Ce que nous allons faire cette semaine, Seigneur. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour ta grâce et ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Inspire-nous, Seigneur. Et que dimanche prochain, nous venions avec 22 000 bœufs, 120 000 brebis, à la dimension de Salomon, pour manifester notre amour et pour témoigner notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. On va voir un autre volet d'action de grâce. Très très important. Invite quelqu'un, même s'il n'est pas chrétien, invite la personne pour venir écouter les enseignements. Invite quelqu'un, même s'il n'est pas de cette église, il n'a qu'à venir écouter les enseignements. Tout le monde doit faire action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, peuple de Dieu, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Voilà, nous l'avons entendu, le Seigneur a parlé au cœur de chacun de nous et que déjà nous commencions à préparer ce que nous allons donner le dimanche. Voilà, et chacun de nous déjà va présenter cela au Seigneur par la foi, sachant que le Seigneur est le pourvoyeur parfait et le dimanche nous puissions matérialiser cela. Ensemble, élevons la voix, s'il vous plaît, que chacun déjà d'avance dise merci au Seigneur pour les ressources spirituelles, les ressources financières, surtout les ressources matérielles qui donnent à chacun, n'est-ce pas, de pouvoir apporter pendant cette action de grâce dont l'apothéose est le dimanche. Voilà, ensemble nous prions, s'il vous plaît. Te bénissons, notre Dieu, et nous te disons merci. Tu as donné l'exemple de Salomon qui a donné des milliers et des milliers de bœufs et de moutons pour t'exprimer sa reconnaissance, notre Dieu. Et nous avons vu que son trône était connecté au sien parce qu'il faisait du trône de l'Éternel son autel, là où il venait sacrifier avec un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur joyeux. Et Seigneur, c'est dans cette dynamique que tu nous propulses. Nous te bénissons pour ce que tu mets à cœur à chacun de nous, d'apporter
qui a du prix à nos yeux et à tes yeux, qui nous permet, n'est-ce pas, d'être connectés permanemment au trône des dieux, et dont ton trône est notre autel, notre Père, et que ce que nous apportons réjouisse ton cœur, notre Dieu, toi qui es le pourvoyeur parfait. Merci, notre Père, de ce que par anticipation tu bénis cette action de grâce que chacun t'apportera ou t'apporte, Seigneur notre Dieu, pendant cette phase. Merci également pour ton serviteur, notre Dieu. Merci de l'avoir utilisé puissamment et merci de continuer de bénir son ministère. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, nous passons à l'offrande. Voilà. Donc, veillons nous apprêter tout à l'heure. Et par anticipation, nous disons merci à l'homme de Dieu, le pasteur George Amwako, au nom du pasteur principal. Ja
Mata qui va prier pour les offrandes. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour ton soutien à notre égard. Nous voudrons tout simplement te demander, Seigneur, de nous accorder de la sagesse, à savoir s'incliner devant ton trône, afin de mieux l'exercer pour ta gloire. Seigneur, apprendre à t'adorer, afin que, Seigneur, nous puissions refléter ton image. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces dons, pour ces offrandes qui ont été apportées. Et donne-nous, Seigneur, de manifester davantage ton autorité, Seigneur, en sachant nous incliner devant ton trône dans l'adoration, la vraie adoration. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous voulons vous saluer et vous dire merci d'avoir effectué le déplacement ce soir pour cette première soirée, ce premier culte du soir. Merci pour votre présence assez importante. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, aujourd'hui, nous avons traité, en tout cas il a traité de la première raison. Et demain, mercredi, nous allons attaquer la deuxième raison. Et le jeudi, Dieu voulant, il finira par la troisième raison avant l'apothéose le dimanche. Donc, j'ose espérer que tous ceux qui ont commencé à suivre l'enseignement aujourd'hui par rapport à la première raison, j'ose espérer que demain, nous serons encore là et qu'il y aura encore plus de monde. Parce qu'il va falloir informer les autres que de très très bonnes choses se passent ici. Alléluia. Voilà, je pense qu'on a fini. Ce que je voulais dire, c'est que demain, ce sera une soirée dédiée au groupe des Akans. Donc les chansons seront, en tout cas des chansons Akans. Alléluia. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse. Alors, je voulais demander au pasteur Koulibaly de prier pour la fin et que le Seigneur veille sur nous. Merci. Voilà, peuple de Dieu, avec votre permission, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons t'être reconnaissants parce que tu permets ces moments dans le seul but de faire du bien à ton peuple. C'est en cela, Seigneur, que tu prends le soin de nous éclaircir et, Seigneur, d'illuminer notre entendement. Merci pour, oh Dieu, tous ceux dont nous avons entendu. Donne-nous la capacité par ton esprit de mettre en application. À toi soit toute la gloire de raccompagner tes enfants en paix dans leur maison. Et Seigneur, oh Dieu, tu as planifié leur chemin et tu leur donnes dans leurs familles respectives des nuits de paix et de repos. Et que, Seigneur, demain, nous puissions être plus nombreux à être à ton écoute pendant le culte du soir. Raccompagne ton serviteur. Merci de le sécuriser, et lui, et sa famille, et son assemblée. Et Seigneur, merci pour ta bonne main qui demeure sur cette nation par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, allons dans la paix et la joie du Seigneur. Bonne soirée, bonne nuit en Jésus-Christ.